On ne sent pas les années passées, mais quand on se voit sur les photos, on se dit il y a quand même du changement. On était plus jeunes, quoi. On forme une bonne équipe, il y a une bonne ambiance, on a une confiance entre nous. Lieu de partage, lieu de rencontre et lieu de convivialité. Le SAVS, il faut y vivre pour savoir. Le SAVS, c'est une vie. C'est un lieu où on est là, où on se rencontre. Tout le monde se dit dans leur tête qu'on est une petite famille. C'est vrai parce que bon, quand on va aux permanences, tout le monde est agréable, assis sur un fauteuil, on peut prendre une canette, parler, on ne se juge pas. On est là, on se retrouve, comme on peut dire, en famille. C'est agréable. J'en ai entendu parler par une amie qui m'a dit vas-y, c'est intéressant, ils font une bonne prise en charge. Et donc ça, entre le moment où je les ai rencontrés pour la première fois et le moment où j'ai emménagé ici, c'est passé 6 mois. C'est la mairie du 20e, la mairie de Gambetta qui m'ont orienté vers eux et qui m'ont proposé si je voulais les rencontrer et puis voir avec eux. Et après, j'ai vécu un long chemin avec eux, très très long chemin. Ça, 20 ans, c'est pas hier. Hein. 20 ans, ça fait des années, ça fait longtemps. Hein. Depuis, ça fait maintenant, depuis 90, je me rappelle plus, 99, je crois, que je fais partie du SAVS. J'ai une éducatrice, ce qu'on appelle les référentes, je préfère dire référente, Bénédicte, qui s'occupe bien de moi, notamment pour l'administration, pour beaucoup de choses, pour le budget, pour beaucoup de choses. Puis je me suis mariée avec Thierry en 2013. Mais avant de l'épouser, il m'a fait rencontrer le SAVS. C'est sa mère aussi. Sa mère, il lui avait dit, il faut que tu sois au SAVS, ça t'apportera beaucoup. Moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est les permanences, parce que les permanences, on est là, on discute, on joue, on fait des jeux de société, on boit un verre et tout ça, on se retrouve là vraiment, on peut vraiment tout se dire, voilà. Moi j'aime les permanences, comment j'en rate aucune. Des fois, on peut faire, par exemple, des moments, ça s'appelle des soirées à thème, où on fait du karaoké, ou même on peut faire même une soirée bowling. Là, ici à rue Saint-Maur, où on va directement là-bas, et puis on partage des choses ensemble, voilà. Je viens de temps en temps ici pour partager de bons moments, quand il y a des fêtes, des anniversaires ou des repas. Donc on se retrouve régulièrement tous les 3 mois parce qu'on nous explique un peu qu'on va nous proposer les nouvelles activités, etc., les sorties, etc. Donc on ne nous prend pas, entre guillemets, comme pour des enfants ou des ados, quoi. Vraiment, on nous fait participer, on nous demande notre avis et tout. Et c'est important aussi pour nous tous. Le but du SAVS aussi, c'est pas de se retrouver tout le temps ici. C'est aussi de pouvoir faire des sorties à l'extérieur. Un truc qu'on a fait récemment, c'était à la Villette, une exposition sur les effets spéciaux. Après, on est sorti de la Villette, on a pris des churros et on était peu nombreux. Il y avait 2 EduxP, il y avait Martin et Claire, et il y avait Farid, Cédric et moi. On était 5. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, on s'est fait des tarots au SAVS, et on était 5 au tarot, et c'était la bande du churros. Nous sommes partis en Israël en 2015. 10 jours. C'était génial. Génial.
Ah oui, c'était un voyage vraiment de rêve. On reste une semaine ensemble, ça veut dire qu'on est obligé de se parler, d'avoir une discussion qui se crée. Voilà, quand on parle, on voit, et puis après, bon bah, chacun de son côté voit comment il voit la suite. On a fait une sortie dans une grande ville. À un moment donné, on a dit on va faire des raquettes un petit peu dans la montagne. Donc on se dirige vers le télésiège. Et là, j'ai un souvenir d'enfance qui me revient, qui me remonte à la gorge presque. Et je dis au premier qui se trouve à côté de moi, je dis je crois que je vais pas monter là, j'ai peur et tout. Il m'a dit mais non, vous avez peur de quoi? J'ai exprimé, il dit mais non, on est ensemble. Alors j'ai dit, il faudrait bien que vous preniez la main. Les peurs, vous savez, c'est terrible. Voilà, donc grâce à Martin, j'aurais pas pu partir à la montagne toute seule. J'étais en sécurité et j'ai pu faire un peu des raquettes. J'ai dominé ma peur grâce au SAVS. Ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est significatif, je pense. C'est un groupe d'entraide. C'est une équipe soudée qui nous apporte de la tranquillité, quoi. C'est un lieu de soutien, par exemple, quand on a besoin d'eux, ils sont là. C'est ma deuxième vie ici. C'est un lieu convivial, on peut rencontrer d'autres personnes. Ça nous permet de casser, pour ceux qui sont vraiment seuls, l'isolement et la solitude. Ça, c'est un sacré débat, un sacré sujet. C'est très difficile, très dur. Moi, le SAVS, ça m'a apporté beaucoup de stabilité. Beaucoup de... quand ça n'allait pas trop, même je parlais à Bénédicte, ma référente. Ça m'a apporté de réconfort et savoir m'extérioriser, parler, discuter tranquillement de tout, de rien, quoi. Mais plutôt de ma vie, parce que ma vie était un peu chaotique avant. Et donc je suis parti presque dans la galère. Le SAVS m'a apporté beaucoup de, comme je disais, une grande autonomie. Et puis, sans le SAVS, je dirais que quelque part, je serais perdue. Oui. Parce que je reconnais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire toute seule et que j'ai besoin, justement, d'être conseillée. Bon, mais maintenant, ça va mieux par rapport à avant. Je prends plus d'assurance. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé en termes d'autonomie surtout. C'est une plus grande autonomie. Non, moi, le SAVS, ça m'a beaucoup apporté. Très beaucoup. Parce que s'il n'y avait pas connu le SAVS, je ne sais pas où je serais en ce moment. Donc c'est grâce au SAVS que je vis en gros, que je vis encore. Donc le passé c'est loin, il faut passer à l'avenir maintenant. Il y a vraiment un suivi avec la monitrice ou le moniteur du SAVS. Et puis vraiment, quand je me sens vraiment autonome, ça veut dire que je sais que j'ai pas vraiment d'autres choses à leur demander. Je vais pas rester là et je vais dire ah bah non, moi c'est fini, je m'incruste. Je me dis dans ma tête, j'avais besoin d'eux, ils ont fait énormément pour moi. Je leur remercie et je me dis bah maintenant il faut que je laisse la place à une personne qui a besoin maintenant. C'est ça qui est beau, c'est de laisser sa place et de se dire bah voilà, j'ai progressé. Et de voir les gens qui en ont besoin en profiter. Je vois grandir le SAVS. Grandir. Donc il va y avoir un nouveau lieu. On va aller dans un autre endroit qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est à Louis Blanc, c'est pas trop loin d'ici là. On a des décoratrices qui nous ont fait un truc très sympa, très futuriste, très moderne, tout ça, on sera bien.
Et ça sera beaucoup plus grand. Et là, on aura des salles très très grandes pour contenir 58 personnes à 60 personnes. Donc ça sera beaucoup mieux. Dans la vie, bon, il peut avoir du changement. Voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Une aventure ici, SAVS ici à la rue Bisson de Casipo-Jassor qui se termine, et une nouvelle aventure là-bas qui va commencer. À la rue Lafayette. Alors d'un point de vue très égoïste, moi ça me gonfle parce que j'avais 100 mètres à faire pour être au SAVS, ce que n'avaient pas à faire d'autres qui habitent très loin et qui venaient quand même au SAVS. Je pense que ce sera mieux tout simplement. Ce sera mieux. Mais ce sera toujours la même chose. Les permanents seront là, on viendra toutes les semaines, voilà, comme d'habitude. Ça change jamais. Qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, ça ne change pas. Rien ne change. C'est sûr qu'on a passé pas mal d'années ici, mais je pense que le changement, ça peut apporter, ça peut apporter du mieux, un autre confort et plus accessible. Donc, moi je dis que c'est bien. Ouais.